dans la collection Paroles semées, une émission de Marc Thomas. Aujourd'hui, je souhaite intituler cette émission « Écoutez le message de nos addictions ». Nos addictions. Le tabac, l'alcool, le zamal et toutes les drogues, mais aussi les réseaux sociaux, les achats compulsifs, le téléphone portable, le travail parfois, et encore certaines pulsions sexuelles. Tout cela et bien d'autres choses encore dont je ne peux pas me passer jusqu'à en devenir esclave. Tout cela qui me pourrit la vie, qui m'enferme et qui pourrit mes relations. Face à ces addictions, des réactions diverses et souvent négatives. Si je suis victime d'addiction, sans elle, ma vie n'est pas supportable. C'est la seule manière pour moi de trouver la détente ou le bonheur. Je suis dépendant, j'ai déjà essayé de m'en passer, mais je n'y arrive pas. Je ne suis pas fier de moi, je rumine et je me culpabilise, je me juge moi-même. Si je suis en contact avec des personnes victimes d'addiction, j'essaie de les convaincre d'arrêter. Mais le plus souvent, ça ne marche pas. Je ne supporte plus leur dépendance et ses conséquences sur notre vie quotidienne. Je me dis qu'ils pourraient faire un effort et avoir davantage de volonté. Et ce faisant, je commence à les juger. Pour nous aider à changer de regard et à écouter le message de nos addictions, je suis allé rencontrer Anise Cadet au CCAS de la Possession à l'île de la Réunion. Bonjour Anise, merci d'avoir bien voulu répondre aux questions que je vais vous poser pour éclairer un peu nos auditeurs. Mais j'aimerais que vous commenciez par vous présenter, nous dire qui vous êtes. Bonjour, donc moi c'est Anise, je suis monitrice éducatrice au CCAS de la Possession et mes missions donc c'est d'accompagner les personnes avec une problématique d'addiction. Donc de les accompagner dans la globalité quotidienne. C'est une priorité de la mairie de la Possession, c'est d'avoir un plan de lutte contre les addictions. Alors les addictions, c'est quoi? Vous pouvez en nommer quelques-unes? Oui, alors moi essentiellement j'interviens sur les addictions à l'alcool et au tabac. Et puis après, il y a toutes les drogues. Donc là, je vais travailler en partenariat avec d'autres professionnels de l'addiction en fait. Quel genre de professionnels? Notamment Réseauté, puis les XAPA, les centres de soins en addictologie, donc des médecins spécialisés en addiction, parce que c'est vrai que très important, c'est de dissocier l'accompagnement addictologie aux médecins traitants. Le premier lien peut être le médecin traitant, mais c'est important aussi de rencontrer un médecin spécialisé dans les addictions en fait. Bon, ce qui est sympa dans ce que vous dites, c'est que l'addiction, ça peut se prendre en charge et ça peut se soigner et ça peut se traiter. Ça peut être soigné, mais il faut une prise en charge, en effet. Il faut vraiment une prise en charge. Et très souvent, c'est très compliqué de s'arrêter tout seul. Il faut vraiment un accompagnement pour pouvoir arriver à être abstinent. Alors, j'ai intitulé cette émission « Écoutez le message de mes addictions ». Qu'est-ce que vous pensez de ce titre? Est-ce qu'il vous convient ou pas? Il me convient, ça fait réfléchir, parce que c'est vrai qu'écouter nos messages, parce que c'est vrai que quand on parle d'addiction, il y a plein d'addictions, il y a les addictions aux produits et les addictions sans produits, et on est de plus en plus avec les addictions sans produits, et vraiment il faut écouter et voir, et vraiment se poser et faire le point sur nos addictions en fait. Quand je parle d'addiction sans produits, c'est tout ce qui est écran, jeu, et voilà. Donc qui peut être aussi une addiction qui peut aussi entraîner des conséquences. Alors quand je dis écouter le message, qu'est-ce que ça peut être le message de mes addictions? Qu'est-ce qu'elles peuvent dire de moi ou de ma vie? Souvent elle peut dire peut-être que je vais pas bien. Et parce que l'addiction, c'est pas non plus, ça arrive pas par hasard. Je veux dire, c'est souvent un mal-être, on n'est pas bien. Donc vraiment écouter ou comment on pourrait faire face
nos problèmes sans les addictions en fait. Parce que c'est ça aussi. C'est souvent l'addiction, c'est pour cacher un mal-être ou un problème. Donc on met un produit et justement quand on enlève le produit, comment on peut gérer toute cette souffrance, parce que c'est souvent une souffrance par rapport à ça, quoi. Ça veut dire que souvent les addictions, ça vient parce que ma souffrance est tellement lourde à porter que c'est une manière de... comme on prend un peu un somnifère ou comme on prend un antidouleur. C'est ça. Et puis c'est humain. Enfin, moi, c'est ce que je dis aux gens que j'accompagne. Parce que si face à par exemple une souffrance, eux ils ont mis par exemple le produit, moi je peux comprendre parce que je dis moi s'il m'arrive cette souffrance-là, moi je sais pas comment je vais réagir. Donc on peut pas les juger parce que c'est humain, on n'a pas envie de souffrir. Et donc on met quelque chose pour empêcher la souffrance. Et c'est humain. Et on ne peut pas juger les gens parce que nous on ne sait pas comment on va faire. Ça peut nous arriver à tous, c'est ça que vous voulez dire. Exactement, ça peut arriver à tout le monde. Et c'est vrai que moi, j'aimerais qu'on change notre regard sur les gens qui ont une addiction. Parce que souvent, on a l'impression que c'est un vice, un manque de volonté, il y a plein de choses. C'est pas du tout ça. Et ça peut nous arriver, et ça arrive vraiment de manière insidieuse sans qu'on se rende compte en fait. Ouais. Ne pas juger trop vite. C'est ça. De toute façon, chaque fois qu'on juge, les gens qui jugent, c'est aussi parce qu'ils se rassurent eux-mêmes en jugeant l'autre. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Ouais. Donc forcément, et puis c'est tellement simple de juger et de dire il est alcoolique et machin, il tombe devant la boutique, alors que peut-être qu'il souffre et comment on peut l'aider, c'est la question qu'on ne se pose pas en fait. Parce que on a l'impression que c'est que lui qui est responsable de cette maladie. Parce que pour moi, c'est une maladie en tout cas. Comme n'importe quelle maladie. C'est une maladie. Oui. Voilà. C'est une maladie comme n'importe quelle maladie qu'il faut être prise en charge, accompagnée, rencontrer des médecins, rencontrer des professionnels. Et c'est une maladie comme le diabète. Quand on est diabétique, on n'a pas honte. Et bien quand on a des addictions, on ne devrait pas avoir honte non plus. Est-ce que vous avez des pistes pour dire comment cette maladie s'installe? Quels sont les événements principaux que vivent les personnes qui chopent cette maladie, si je puis dire? Souvent, parce que moi, chaque personne que j'ai rencontrée, c'est vraiment, il y a une grosse souffrance derrière. Il y a beaucoup de séparation, de perte de travail, vraiment de souffrance de la vie quotidienne qui font que, en tout cas au départ, pour oublier notre mal-être, on prend un verre ou autre chose, et après on ne se rend pas compte que l'engrenage arrive très vite et qu'on ne peut pas se passer de ça. Et voilà, mais c'est souvent vraiment pour faire face à une souffrance, divorce, séparation, mort, des choses dramatiques en fait. Voilà. Une souffrance intérieure très forte. Voilà, une souffrance intérieure très forte, ou alors des choses beaucoup plus graves, je sais pas, vraiment des souffrances intérieures. Et puis chaque personne, on vit pas les événements de la même manière. Et parce que dans une famille, s'il y a un drame par exemple, moi je peux vivre d'une certaine manière et mes sœurs différemment. Donc on ne vit pas les choses de la même manière. Donc forcément, c'est très compliqué. Parce que les gens ont tendance à dire « Ah, si c'était moi, j'aurais fait ça. » Eh bien non, si c'était moi, je ne sais pas comment j'aurais fait. Absolument, absolument. Et donc le message de l'addiction, c'est la souffrance qu'il cache. Et c'est va prendre soin de cette souffrance-là, va la traiter, va l'écouter, va l'accueillir, va l'accompagner, va mettre des mots dessus, fais-toi aider là-dessus. Et c'est comme ça, et c'est ça que ton addiction t'appelle. Ne te laisse pas obséder par l'addiction, mais va chercher quelle est sa source. C'est ça. Moi, tout le temps, je dis aux gens, vous avez tendance à fermer la porte à coups de pied pour empêcher les douleurs, la souffrance d'arriver. Et il faut apprendre à ouvrir la porte, à faire face, en tout cas à travailler dessus sans les produits. Tout à fait. C'est cette manière-là. Mais aussi quelque chose de très important, il faut se faire, en tout cas ne pas avoir honte de demander de l'aide. Parce que c'est pas simple, parce que c'est quelque chose qui est très douloureux. À qui on peut demander de l'aide?
On peut demander de l'aide déjà au médecin traitant forcément, qui peut nous orienter vers les médecins en addictologie. Il y a des associations, il y a des gens qui peuvent nous écouter, parce que c'est important de mettre des mots sur les mots en fait. Oui, mais ils risquent de me juger, ces gens-là, non? Pas du tout. Quand on est professionnel dans l'addiction, on ne porte pas de jugement sur les gens. Et on comprend et on accompagne. Et c'est ça, c'est l'important, c'est d'être accompagné et d'être entendu. Et même si ça met du temps, parce que ça peut mettre du temps, ça peut être très long, c'est pas grave. Il faut vraiment avancer au fur et à mesure en fait. Et si ça met du temps, ça met du temps. Mais si ça met du temps et que déjà on n'est plus tout seul à porter ça, ça change déjà les choses. Exactement. Parce que moi j'ai déjà vu des accompagnements qui mettent 10 ans, hein, donc, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est que quand on est vraiment, quand on a besoin d'aide, en tout cas il y a quelqu'un qui peut nous répondre et nous accepter avec les difficultés qu'on a et la souffrance, et travailler, mettre en place, rencontrer des thérapeutes, des psychologues, et mettre en place un processus pour qu'on ait moins mal et qu'on arrive à faire face à ça, quoi. Ok. Voilà. Donc le message à tous ceux qui sont victimes d'addiction, parce que c'est vraiment une manière d'être victime, le message c'est appeler à l'aide. Il y a des gens autour de vous qui sont prêts à vous accompagner. Peut-être dans votre entourage immédiat, il y a des gens qui continuent à vous aimer. C'est ça. Mais aussi, il y a des professionnels qui sont là pour vous soutenir et pour vous accompagner. Tout à fait. Parce que c'est vrai que souvent, ce qu'on rencontre, c'est dans les familles, ça devient difficile pour les familles, et on peut comprendre que pour la famille, souvent la famille, très compliqué d'être aidant, parce que c'est difficile. Ouais. Donc, et c'est pour ça qu'il faut faire appel aux professionnels qui va travailler avec l'ensemble de la famille. Mais la famille toute seule, ça peut être compliqué. Voilà. Merci Anis. Merci. Oui, merci Anis de ce partage, et merci de remplir cette belle mission d'accompagnement des personnes victimes d'addiction. Écoutez le message de mes addictions. Nous jugeons toujours à partir de nos perceptions, mais aussi à partir de nos ressentis spontanés. J'aime, j'aime pas, je ne supporte pas, etc. Si nous prenions un peu de distance pour accueillir, chercher à comprendre, identifier les causes, prendre soin des souffrances, croire qu'un changement est possible, ce serait un vrai retournement, une vraie conversion, un changement de regard, simplement en contournant nos réactions premières et en prenant le recul nécessaire pour comprendre ce qui nous arrive ou ce qui arrive à l'autre. Accueillir et observer nos addictions plutôt que de nous juger nous-mêmes ou de juger les autres. Appeler au secours et chercher du soutien plutôt que de nous enfermer dans la solitude et le désespoir, dans le déni ou dans nos certitudes. Chercher les raisons et les manières dont ces addictions se sont installées, plutôt que de les combattre à la force du poignet. Faire preuve d'empathie et accompagner vers un processus de soin, plutôt que de juger. Écoutez le message de nos addictions. Écoutez le message de toutes nos fuites et de toutes les fois où nous nous voilons la face. Écoutez le message de nos désespoirs et de nos colères, de nos attraits et de nos répulsions, de nos amours et de nos haines. Écoutez le message, c'est toujours prendre de la distance. Ça peut être prendre de la hauteur, car on voit mieux quand on n'a pas le nez collé dessus. Ça peut être aussi plonger au plus profond pour aller chercher ce qui se cache derrière. Écoutez le message pour se libérer de toute addiction. Écoutez le message pour changer, se transformer, se convertir. C'est toujours accueillir, prendre soin, traiter, comme on désinfecte délicatement une plaie
pour qu'elle cicatrise.